Lead them, my God, to thee. Lead them to thee. These children dear of mine, thou gavest me. Oh, by thy love divine, lead them, my God, to thee. Chers auditeurs, chères auditrices, voici venue votre dévotion quotidienne. Une spiritualité qui décline. Aujourd'hui, tout le monde affronte une crise grave en rapport avec l'état d'esprit des gens. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Maintes et maintes fois, les Écritures nous appellent à mettre en œuvre un esprit calme et posé. Il ne s'agit pas d'avoir une longue figure ou un air pessimiste, mais un esprit sérieux, qui soit au fait des questions importantes et des véritables problèmes. Trop souvent, ce qui caractérise la vie des gens, hommes ou femmes, c'est la superficialité et la trivialité. Le Christ nous appelle à vivre avec tout notre esprit. Il n'y a rien de plus déplorable que l'absence d'une pensée correcte sur la parole de Dieu, ou même l'absence de toute pensée. Les gens qui n'ont pas une pensée correcte cesseront un jour ou l'autre de marcher correctement. La plupart des lectures et des divertissements offerts au public d'aujourd'hui sont sans valeur. Le culte de la facilité et de l'amusement est indigne de l'esprit que Dieu nous a donné. Comment survivre aux mouvements et aux crises de la faim quand les puissances du mal menaceront d'engloutir la terre? L'un des objectifs de l'Église, du reste, est de former des chrétiens mûrs, qui aient une pensée droite, qui pensent par eux-mêmes. Le slogan « Achever l'œuvre » tend à n'être plus qu'une, ou du moins qu'un cliché. L'œuvre de Dieu ne peut être achevée par des chrétiens de profession qui portent encore les vêtements de l'enfance quant à leur raisonnement et leur spiritualité. Une Église qui n'est pas capable de produire des membres qui soient mûrs sur le plan mental, émotionnel et spirituel court un danger grave sur ces plans-là précisément. Nous avons besoin d'ouvrir notre esprit pour recevoir toute la vérité que Dieu a pour nous. Tout comme nous ouvrons notre fenêtre, nos fenêtres, pour faire entrer l'air frais. Mais les fenêtres ouvertes ont parfois besoin de grillage. Il faut revigorer notre esprit par les affirmations de la parole de Dieu. Par notre force intérieure, nous devenons invincibles en développant l'esprit du Christ. Que Dieu ait pitié de nous si nous n'avons pour vivre que ce qui est frivole et superficiel. Faisons face aux derniers instants de ce monde avec un esprit équilibré, mûr, véritablement spirituel. Le monde n'est pas un endroit où vivre confortablement le temps
de la préparation, c'est maintenant. Amen.